Vous avez déjà promis de ne plus recommencer, et vous avez recommencé. Pas parce que vous manquiez de volonté, pas parce que vous n'aviez pas compris la leçon, mais parce que votre cerveau suit une logique qui n'a rien à voir avec ce que vous savez intellectuellement. Une étude publiée en août 2026 par l'université de Dresde a montré que le simple fait de répéter une décision passée conditionne les décisions futures, indépendamment des meilleures options disponibles. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. 1. Votre cerveau interprète la répétition comme une preuve de justesse. Chaque fois que vous prenez une décision et qu'elle ne produit pas de conséquences immédiatement catastrophiques, votre cerveau enregistre une information simple. Cette décision était acceptable. Pas nécessairement bonne. Pas nécessairement optimale. Juste acceptable. Et cette acceptabilité, répétée suffisamment souvent, finit par ressembler à une preuve de justesse. Ce mécanisme s'appelle le biais d'action répété. Le cerveau ne compare pas objectivement chaque nouvelle situation à toutes les options disponibles. Il compare d'abord la situation actuelle à ce qu'il a déjà fait dans des situations similaires. Et ce qu'il a déjà fait bénéficie d'un avantage considérable. Il est connu, il a déjà fonctionné d'une certaine façon, et il ne demande presque aucun effort cognitif supplémentaire. Cela explique pourquoi vous pouvez parfaitement voir une meilleure option et quand même choisir l'ancienne. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est votre cerveau qui optimise pour la facilité plutôt que pour la qualité. Votre cerveau traite ce qu'il a déjà fait comme une référence par défaut, pas comme une option parmi d'autres. Une décision répétée sans catastrophe visible devient progressivement une décision que le cerveau considère comme correcte. Voir une meilleure option et ne pas la choisir n'est pas de l'incohérence, c'est le cerveau qui minimise l'effort cognitif. Le cerveau ne cherche pas la meilleure décision disponible, il cherche la décision la plus rapide à produire. Ce que vous répétez souvent finit par sembler naturel, même si ce n'est pas optimal. La familiarité d'une décision passée est perçue par le cerveau comme une forme de fiabilité. Changer une décision habituellement répétée demande plus d'énergie cognitive que de la maintenir, même quand le changement est clairement bénéfique. Rendre une nouvelle décision, aussi accessible et visible que l'ancienne, est souvent plus efficace que de compter sur la volonté. Le cerveau confond fréquemment la facilité d'une option avec sa qualité. Une décision nouvelle, même meilleure, coûte au cerveau un effort qu'il préfère souvent éviter. 2. Votre cerveau associe le changement à un risque, même quand le risque est minime. Changer une décision habituelle ne déclenche pas seulement de la résistance psychologique. Cela active un mécanisme plus profond. Votre cerveau traite l'inconnu comme une menace potentielle, même quand vous savez rationnellement que le changement est sans danger. Ce phénomène est lié à ce que les neuroscientifiques appellent l'aversion à l'incertitude. Votre cerveau n'évalue pas les décisions uniquement en fonction de leurs résultats potentiels. Il les évalue aussi en fonction de leur prévisibilité. Une décision connue, même médiocre, offre quelque chose qu'une meilleure décision inconnue ne peut pas offrir, la certitude du résultat approximatif. Et votre cerveau accorde une valeur disproportionnée à cette certitude. C'est pour cette raison que les gens restent dans des situations qu'ils savent ne pas être idéales. Une relation qui ne convient plus, un travail qui ne satisfait plus, une habitude qui nuit clairement. La certitude de ce qui est connu est neurologiquement plus rassurante que la promesse de quelque chose de mieux, mais d'incertain. Votre cerveau n'évalue pas seulement les résultats d'une décision, il évalue aussi leur prévisibilité. Une mauvaise décision connue est souvent préférée à une meilleure décision inconnue parce qu'elle offre de la certitude. L'inconfort du changement n'est pas un signal que le changement est mauvais, c'est le cerveau qui résiste à l'incertitude. Plus une situation dure longtemps, plus votre cerveau la perçoit comme normale, même si elle ne vous convient pas. Le cerveau interprète souvent la stabilité comme de la sécurité, même quand la situation stable est nuisible. Réduire l'incertitude d'une nouvelle décision, en la testant à petite échelle, réduit aussi la résistance du cerveau à l'adopter. Ce que vous évitez par peur de l'incertitude vous coûte souvent plus que ce que vous évitez réellement. L'aversion à l'incertitude est plus forte quand vous êtes fatigué, stressé ou sous pression. Ces états amplifient la résistance au changement. Le cerveau distingue mal entre un risque réel et un inconfort passager lié au nouveau. Les deux activent une réponse de prudence similaire.
3. Votre cerveau réécrit le passé pour justifier vos décisions actuelles. Il existe un mécanisme particulièrement invisible. Une fois que vous avez pris une décision, votre cerveau commence activement à la justifier. Pas de façon délibérée, pas consciemment, mais automatiquement, il commence à réorganiser votre mémoire, votre attention et votre interprétation des événements pour rendre cette décision cohérente avec qui vous pensez être. Ce mécanisme s'appelle la réduction de la dissonance cognitive. Quand il y a un écart entre ce que vous faites et ce que vous savez être mieux, votre cerveau ressent un inconfort. Et pour réduire cet inconfort, il a deux options: changer le comportement ou changer la façon de percevoir le comportement. Le changement de comportement étant coûteux, votre cerveau choisit souvent la deuxième option. Il réinterprète la situation pour que la décision répétée semble raisonnable, justifiée, voire inévitable. C'est pour cette raison que les gens trouvent toujours de bonnes raisons de ne pas changer. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des reconstructions sincères que le cerveau produit pour maintenir une cohérence interne. Après avoir pris une décision, votre cerveau cherche automatiquement des preuves qu'elle était correcte. La dissonance entre ce que vous faites et ce que vous savez être mieux est inconfortable, et votre cerveau préfère souvent modifier la perception plutôt que le comportement. Les bonnes raisons de ne pas changer sont souvent produites après la décision, pas avant. Votre mémoire d'une situation passée peut être réorganisée pour correspondre à vos décisions actuelles, sans que vous vous en rendiez compte. Plus vous avez répété une décision longtemps, plus votre cerveau a construit de justifications pour la soutenir. Reconnaître une justification après coup, je me dis que c'est bien ainsi, peut être le signe que votre cerveau réduit une dissonance plutôt qu'il n'exprime une conviction réelle. La cohérence identitaire a un coût, elle peut vous empêcher de changer, même quand vous voyez clairement qu'un changement vous aiderait. Ce n'est pas l'intelligence qui protège contre la dissonance cognitive. Les personnes très intelligentes construisent souvent des justifications plus sophistiquées. Observer ses propres justifications sans les accepter immédiatement est l'une des façons les plus efficaces de sortir de ce mécanisme. Le cerveau préfère avoir tort de façon cohérente plutôt que d'avoir raison de façon inconfortable. Conclusion. Votre cerveau ne répète pas les mêmes décisions par manque de volonté ou d'intelligence. Il les répète parce qu'il interprète la répétition comme une preuve de justesse, parce qu'il associe le changement à un risque même minimal et parce qu'il réécrit activement le passé pour justifier le présent. Ces trois mécanismes fonctionnent en silence, souvent simultanément. Les connaître ne les désactive pas complètement, mais les reconnaître en temps réel crée un espace entre le déclenchement automatique et la décision réelle. Et cet espace, même petit, est exactement là où un changement devient possible.